bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un type de pervers narcissique très dangereux. Vous allez me dire, mais écoute, tous les pervers narcissiques sont dangereux. Oui, ça, on le sait. Mais ce que peut-être vous ignorez, c'est que dans la perversion narcissique, il y a également des niveaux, il y a des grades, il y a des galons, il y a des échelonnements. Donc, ce ne sont pas tous les pervers narcissiques qui sont sur la même échelle. Nous avons des maîtres zombificateurs, des pervers narcissiques qui ont déjà atteint le grade supérieur. Donc, ce sont ceux-là qui ont déjà livré plus d'âme à leur donneur d'ordre. Si vous rejoignez la chaîne du vice-versa, alors nous avons ici des terminologies qui nous sont propres. Nous avons le donneur d'ordre, nous avons le maître zombificateur, nous avons également la vipère ancienne, nous avons le zombie, le pervers narcissique extroverti, nous avons le zèbre à cornes, nous avons beaucoup de terminologies ici qui sont typiques à la chaîne psychospirit du vice-versa et qui sont une marque déposée. Alors aujourd'hui, on va voir le type de pervers narcissique le plus dangereux. Ce n'est pas le zombie, le pervers narcissique extroverti, qui va être très vite remarquable parce qu'il a tellement une soif de reconnaissance que ce sera très visible, même pour les normaux pensants, pour des gens qui ne comprennent rien à la perversion narcissique, parce qu'ils vont se dire, mais c'est qui ça, c'est quelle femme ça, c'est voilà, qui veut toujours la première place, qui veut les éloges et tout. Ça sera très visible. Mais le type vipère, le pervers narcissique introverti est quelqu'un de très sournois, quelqu'un de très hypocrite, quelqu'un qui va très vite se faufiler, se cacher dans la foule, qu'on ne va pas très vite repérer. Et c'est là d'où vient l'appellation la vipère ancienne. Et la vipère ancienne, le pervers narcissique hypocrite, a également, dans ce type, il y a une sous-catégorie. La sous-catégorie de la vipère ancienne, ce sont des pervers narcissiques qui sont des psychopathes. Manipulateurs, pervers, narcissiques, psychopathes. Et je peux encore ajouter, parce qu'on peut aller, on peut mettre aussi diablotin, satanique et tout. Bon, en tout cas, c'est la même chose. Mais le pervers narcissique psychopathe, c'est celui-là qui, selon le vice-versa, d'accord, ne boit pas, ne fume pas et ne consomme pas de drogue. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il ne faudrait pas que vous considérez que, voilà, toutes les personnes qui ne prennent pas justement d'alcool, ou qui ne fument pas, ou qui ne prennent pas de drogue, sont des pervers narcissiques. Non, ça, on ne l'a jamais dit. On ne l'a jamais dit. Non. Mais on parle des pervers narcissiques psychopathes, justement, qui ne consomment pas ces trois choses. Et pourquoi ils sont très dangereux? Ils sont dangereux parce que ce sont des gens très froids. Ils sont froids d'une manière dont vous ne pouvez pas l'imaginer. Parce que ce sont des gens très lucides, très sobres, qui vont planifier leurs coups des années durant. Ce sont des pervers narcissiques qui ne vont pas beaucoup bavarder. Ils sont calmes. Ils observent avec leurs yeux de vipère parce que c'est une sous-catégorie de la vipère ancienne. Ici, nous parlons de l'encyclopédie du vice-versa. Donc, on n'a pas besoin de copier, on n'a pas besoin de coller. Ce sont les propres analyses et les observations du vice-versa. Marque déposée. Alors, le pervers narcissique psychopathe est tellement lucide, tellement sobre, tellement malicieux et maléfique que si vous entrez dans sa tête, alors là, vous allez devenir fou ou folle.
Vous n'allez pas en croire ce qui se passe dans la tête du pervers narcissique psychopathe. Et le pervers narcissique psychopathe, la sous-vipère ancienne, parce que c'est moins que la vipère ancienne. C'est plus, on pourrait dire, plus que la vipère ancienne dans la malice, dans la force de frappe. Mais dans le comportement, il est encore plus calme que la vipère. Imaginez-vous un pervers narcissique plus calme qu'une vipère. Donc, il est comme s'il est mort, il est comme s'il est effacé. C'est quelqu'un qui est au milieu des personnes. On se demande s'il est là, s'il n'est pas là. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de personne. Il est en train de bavarder avec des gens. Il est en discussion. En tout cas, tout le monde est en train de parler. Il est là avec eux, avec ces gens. Mais vous avez l'impression qu'il n'y a personne à côté de vous. Donc, il est complètement ailleurs. Il est dans ce monde. Il est en train de scruter toutes les âmes qui sont autour de lui. Parce que c'est quelqu'un, justement, ou quelqu'une, voilà, en tout cas, vous comprenez. Dans les réceptions, on va proposer du vin à boire. Ça peut être une manifestation. Comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui boit, mais il y a des moments un peu dans, je peux dire, qui sont festifs, où il faut peut-être juste soulever, même si on ne boit pas, soulever une coupe de champagne et dire bon, santé, et puis on peut la reposer. Mais lui, il va dire non, je ne bois pas. Il est avec des gens qui fument et il va complètement les observer. Il va les juger. Et ce pervers narcissique, quand il a déjà repéré sa proie, alors là, il va planifier méticuleusement son plan d'attaque. Et pourquoi il est psychopathe, ce pervers narcissique, cette sous-vipère? Je vous dis, c'est sous-vipère, mais plus dangereuse que la vipère ancienne dont je vous ai déjà parlé. Il va repérer sa victime et il va complètement faire un planning. C'est pour ça que je dis, ça va dans la psychopathie. Ce n'est pas un pervers narcissique qui réfléchit juste, il dit, ouais, je vais faire ceci. Non. Lui, il prend des notes. Il prend des notes sur votre personnalité. Il vous étudie, il en fait un cas d'école. Et ce sont des pervers narcissiques qui sont très persévérant, très calme, très sobre, parle pas beaucoup, mais il observe. Et quand il entre dans la vie de sa victime, il entre comme un ange. Il entre comme un ange de lumière. C'est le pervers narcissique qui a vite compris comment on peut adopter, porter une image d'ange de lumière devant le monde. Parce que vous allez présenter à votre famille, vous présentez Thierry, vous présentez Maltide, c'est beau, c'est Maltide. Maltide, elle est calme. Et on va vous dire, mais waouh, tu as vraiment, maintenant tu as eu le jackpot. Une femme très calme, qui ne parle pas beaucoup, très sobre, qui ne prend pas d'alcool, fume pas, prend pas de drogue. Vraiment, notre fils, Gérard, tu as vraiment fait le bon choix. Toi, notre fille, Maltide, tu as fait le bon choix. Sans savoir que on est en train d'accueillir le diable en personne dans la famille. Je vous dis, le diable en personne dans la famille. Ou dans votre vie, vous êtes en train d'accueillir un diable. Quelqu'un qui a la marque de la bête.
quelqu'un de très dangereux. Et vous êtes en relation avec cette personne. À l'extérieur, naturellement, plus belle que la couleur de la vipère à l'extérieur, il n'y en a pas. La vipère ancienne, il faudrait que je fasse une petite parenthèse. Pourquoi le vice-versa parle de la vipère ancienne? Il y a plusieurs raisons, mais je vais juste prendre une raison assez simple. C'est que la vipère ancienne, la vipère elle-même, a de très belles couleurs. La vipère a de très belles couleurs, il faut le dire. C'est une créature très calme, mais très dangereuse. Très belle à l'extérieur, mais très nocive. Très discrète, mais très, 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 très toxique. Donc, le pervers narcissique, psychopathe, la sous-vipère, parce que lui, il n'est plus qu'un reptilien, il est un sous-reptilien. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est très fort. Le reptilien d'abord, on peut dire, il serpentine là, partout sur la terre. Mais le sous-vipérien, le sous-reptilien, lui, il est encore plus caché que la vipère ancienne. Donc, il ne s'affiche pas. Et comme j'étais en train de dire, partout, il va montrer une très belle image. Donc, cette peau de la vipère à l'extérieur. Alors que la tête est pleine d'immondicité. La tête est pleine de vices. La tête est pleine de toxicité. Et les gens qui sont à l'extérieur, les normaux pensants, voient justement cette peau, cette peau de la vipère ancienne. On sait que c'est une belle personne, qui est sobre, qui est calme, qui ne s'adonne pas peut-être même au jeu de hasard, mais en fait qui a une vie très 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 pieuse et très calme. Et quand ce pervers narcissique va commencer à vous agresser, ce ne sera pas comme le zombie, mais lui, il a plutôt une agressivité passive. Ce sont des sous-reptiliens, des vipères anciennes, des pervers narcissiques psychopathes qui vous font pisser, je voudrais dire un mot vraiment, mais qui vous font faire dans le froc, juste en vous regardant. Ce sont des pervers narcissiques qui ont une certaine froideur de l'intérieur, que rien que le fait qu'ils vous observent, vous avez déjà des frissons. Ils ne vous disent rien. Donc vous êtes dans cette relation avec ce sous-reptilien, ce pervers narcissique psychopathe. Ce petit enfant des ténèbres, il ne va pas vous agresser. Dans la maison, il ne va pas vous dire des mots n'importe comment, comme la vipère ancienne, avec sa langue fourchue. Non. Lui, il va vous tuer juste avec son calme, avec sa présence. Ce n'est pas un pervers narcissique qui va fuir, qui ne sera pas là comme les autres, il est toujours ailleurs, il disparaît, comme vous connaissez les zombies, les autres aussi, les vipères anciennes, on peut dire normal. Non. C'est un pervers narcissique qui va vous faire fuir votre domicile. C'est vous qui prenez vos pieds sur vos coups et vous fuyez. Vous ne rentrez plus à la maison. Rien que sa présence, quand il vient, quand il entre dans la maison, même si vous avez des enfants ensemble, tout le monde entre sous la table. Tout le monde fuit dans les chambres. Vous-même, vous êtes pétrifié. Si vous êtes la femme, si vous êtes l'homme, vous êtes complètement glacé. Il vient, il entre, il pose ses affaires. Bonjour, bonsoir. Il va, il prend son thé. Il vient, il s'assoit. Il allume la télé.
Il pose les pieds sur la table. Il vous demande comment a été la journée. Après, il reste calme. Il ne parle plus. Vous commencez à tourner dans la maison. Vous tournez dans la maison. Vous allez à la cuisine parce que il est en train de vous injecter son venin à distance. Je vous dis, ce sont des permanents. C'est très dangereux. Il vous tue à distance. C'est vous qui commencez à danser la salsa, le cha-cha merengue, le chambo dans la maison. C'est vous qui êtes en train de gesticuler. Vous allez à la cuisine, vous ressortez, vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'il est en train de penser? Il pense à quoi? Qu'est-ce que je peux aborder comme sujet? Qu'est-ce que je peux lui dire? Comment je peux l'attirer? Comment je peux lui tirer des vers justement du nez? Comment je peux faire parler cet homme? Comment je peux faire parler cette femme? Vous êtes en train de tourner dans toutes les pièces. Et pendant que vous tournez dans les pièces, il sait que son venin est en train d'agir et il est en train de vous observer. Il vous observe. Parce qu'il a un autre regard plus profond. Je vous dis, c'est plus que le regard de la vipère ancienne. Et c'est vous qui commencez justement à paniquer. Chérie, tu as besoin de quoi? Tu veux manger? Chérie, j'ai fait ce... Vous prononcez 100 paroles, il prononce une parole. Vous prononcez 300 paroles, il prononce 3 paroles. Donc vous constatez que le pervers narcissique, psychopathe, le sous-reptilien, je vous dis, il est sous-reptilien, mais plus dangereux que le reptilien lui-même. Il va commencer justement à vous tuer comme ça, par le silence. Quelqu'un vous tue par le silence. C'est pas quelqu'un qui va vous dire, voilà, écoute, tu es grosse, tu es moche, tu sais pas cuisiner, tu sais pas... Non, 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 non. Non, 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 non. Prenons le cas de la cuisine. Vous vous évertuez à préparer un bon repas, quand même, vous voulez le satisfaire. Vous ne savez, parce qu'en fait, vous êtes tellement déconcerté, vous êtes complètement déstabilisé, vous ne savez pas ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que cet homme veut? Pourquoi il ne part pas? Pourquoi il ne divorce pas? Pourquoi il ne divorce pas? Pourquoi il reste là? Pourquoi nous sommes en couple? Pourquoi nous avons des enfants? Mais en même temps, il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. C'est là le comble de l'histoire. Mes amis, les vice-versa, c'est là le comble de l'histoire. Il n'est pas un irresponsable. Vous ne pouvez pas l'accuser. Je vais d'abord fermer la parenthèse avant d'évoluer dans l'accusation. Vous voyez, la belle couleur de la vipère ancienne, il a aussi cette belle couleur. Il n'est pas un irresponsable. Alors, la cuisine, vous vous évertuez, vous préparez un bon repas, hein, d'accord? Venez, parce que vous dites, peut-être Jérémie sera content aujourd'hui, peut-être, voilà, Geneviève, elle sera contente. Présentez. C'est quoi ça? C'est vous qui... comme dans un restaurant, hein. Oui, j'ai préparé des nouilles, j'ai mis un peu de ceci, j'ai mis un peu de cubes, j'ai mis un peu de cela. Voilà, c'est bon, voilà, les enfants ont déjà mangé et tout. D'accord. Et vous êtes là, comme dans un restaurant. Vous êtes là, vous êtes pétrifié, vous attendez la note, hein, du chef. Hein. Vous êtes là comme ça. Après, il dépose, il part. Mais chérie, t'as pas faim et tout? Non, c'est pas mon goût. Comment ça, c'est pas ton goût? Mais mon chéri, tu as mangé. Vous n'avez même pas la force de lui demander où il a mangé avant. Vous n'avez plus la force de lui demander, mais quelles sont ses manières? Tellement son aura est compacte, opaque, et aussi très noire, que vous ne pouvez pas y accéder. Il est complètement
entouré des autres démons. Donc ce sont des... Lui, en fait, quand il se déplace, c'est un parent narcissique, quand lui se déplace, il a une garde de démons qui le suivent. C'est toute une légion de démons qui sont en train de le suivre et qui le protègent et qui influencent les autres esprits qui sont autour de lui. Comprenez-le très bien. C'est un parent narcissique, quand il se déplace, quand il va au travail, tout et tout, ce n'est pas lui-même qui fait peur, mais c'est sa garde rapprochée de petits démons qui complètement pétrifient, qui zombifient et qui influencent les autres personnes tout autour. Et ce sont des pervers narcissiques, les psychopathes, qui réussissent parce qu'ils ont une certaine influence vis-à-vis des autres par rapport justement à ces démons. On a fermé la parenthèse de la cuisine et tout, voilà. On va maintenant, disons, dans le cadre extérieur. Comme je vous ai dit, c'est un parent narcissique qui tient vraiment à son image. Il est propre, il est méticuleux. Et aussi, c'est un parent narcissique très perfectionniste. Je ne sais pas si on peut encore aller dans le plus le superlatif, parce qu'on est au superlatif. Hein. Si on dit perfectionniste, il est déjà plus que parfait, dans la perfection. Donc, tout doit être à sa place dans la maison. Donc, vous êtes dans un musée. Ce sont des types de parents narcissiques, les sous-reptiliens, qui, dans leur vie privée, dans leur maison, dans leur appartement, tout est à sa place et on ne touche à rien. Et comme je vous ai dit, ce sont des parents narcissiques qui ont un inventaire. Ils savent exactement s'ils ont laissé une cuillère ici le matin, si la cuillère a tourné de 5 degrés, ils savent. Ils savent. Parce que, je vous dis, ils sont tellement lucides, ils sont tellement sobres, que rien ne leur échappe dans la maison. Si, je sais pas, il y a une chaussure qui a tourné, qui allait de l'autre côté, je sais pas, ça arrive dans les maisons, on peut parfois oublier même qu'il y a, je sais pas, une torche de l'autre côté et tout. Mais lui, il sait où il y a tout. Alors qu'il ne vit pas dans la maison, lui, il travaille. Et comme je vous dis, ce sont des gens qui réussissent dans la société. Mais pour clore cette vidéo, parce qu'elle tire en long, je vais encore revenir sur le pervers narcissique psychopathe, le sous-reptilien. Le sous-reptilien, très dangereux, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne consomme pas de drogue. Quand vous allez vivre tout cela, vous êtes tellement déstabilisé, vous avez tellement perdu la confiance en vous-même, puisque vous n'avez pas, si je viens de te prendre l'exemple de la nourriture, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes tellement amélioré, vous êtes tellement surpassé, vous avez adopté l'image qu'il a voulu que vous preniez, parce que lui, c'est un régisseur, metteur en scène, réalisateur, et vous n'êtes que l'acteur. Donc vous ne savez pas, vous ne comprenez pas son scénario, le PN sous-reptilien, la vipère ancienne. Donc, comme je disais, alors maintenant, vous êtes tellement détruite à l'intérieur. C'est vous qui pleurez la nuit. C'est vous qui avez des insomnies. Il dort à côté de vous. Vous avez l'impression qu'il n'est pas là, mais vous avez l'impression plutôt que c'est une autre entité qui est à côté de vous. Si le vice-versa est en train de raconter des histoires, alors mettez-le en commentaire. Si vous avez déjà vécu cela, mettez-le en commentaire. Vous dormez à côté de quelqu'un, avec cette Majolie, avec ce Frédéric, c'est sous-reptilien. Il dort d'un calme comme un petit ange. Où il dort même, il dort profondément. Mais vous ne dormez pas. Vous ne pouvez pas fermer l'œil. Vous ne pouvez pas, parce que vous sentez justement des ondes négatives. Vous sentez que vous êtes à côté du diable. Vous sentez le souffle de l'enfer.
Et quand vous allez rester comme ça pendant des années, 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, 10 années, vous êtes complètement déjà détruit, défiguré. Pendant ce temps, il est en train d'absorber vos énergies. Il brille de plus en plus. Il est de plus en plus beau. Il est de plus en plus élégant. Il est de plus en plus très efficace au travail. Il est de plus en plus entrepreneur. Il est de plus en plus valorisé par la société. Il a des promotions. Il est bien. Et il ne vous fait manquer de rien. Vous avez le courant qui est payé, vous avez la maison, vous avez tout. Vous avez tout. Les enfants ont tout. Mais les enfants, même, ils ne voient même pas leur papa. Les enfants, même, ont peur de lui. Les enfants ont peur de lui comme la peste. Mais ils sont obligés. Donc, à la fin, vous avez déjà tellement subi ce sévice moral. Vous avez déjà tellement subi toute cette ce sévrage, parce qu'en fait aussi, ce sont des pervers narcissiques qui vont vous sévrer sexuellement. Ils vont vous sévrer sexuellement. Ils vont vous détruire mentalement. Ils vont vous déstabiliser. Ils ne mangent pas, ils ne vous font pas d'amour dans une relation de couple, c'est normal et tout. Mais 6 mois, 1 an, 6 ans, pas de rapport sexuel. Pas de rapport sexuel. Il vit comme un moine. Il vit sur une autre planète. Et vous constatez qu'après 10 années, 20 années de mariage, de couple, de relation, avec ce sous-reptilien, ce petit enfant des ténèbres, je vous dis, ce sont eux qui atteignent souvent un certain grade de la perversion narcissique. Je reviendrai encore dessus. Vous allez vous plaindre chez Annie, votre copine. Vous allez vous plaindre là-bas chez votre maman. Vous allez vous plaindre chez votre oncle. Vous allez plaindre à gauche, à droite et tout. Vous racontez, il n'est pas là. Il est là, bon, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Vous dites vous avez l'impression qu'il n'est pas là. Puisqu'il y a un principe d'esprit, il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là avec vous. Il est là de corps, mais il n'est pas là avec vous. Et vous dites que il est très distant. On va vous dire, ma chérie, on pense que tu as un petit problème dans la tête. On pense que tu n'as pas toutes les tasses dans l'armoire. Un bel homme, une belle femme, qui travaille, qui est sobre. Après maintenant, on revient sur cela. Comme j'ai dit au début, un homme qui ne boit pas d'alcool, qui ne fume pas, qui ne prend pas de drogue, qui se soucie de sa maison, mais ma chérie, mais mon cher, qu'est-ce que tu veux? Dis-nous ce que tu veux faire de ta vie. Et vous êtes là comme ça, vous vous demandez, mais comment je vais pouvoir expliquer à ces personnes que je suis en train de vivre avec le diable, que je suis en train de me faire bouffer? Mais ces personnes ne me voient pas parce que même avec le temps, quand vous êtes avec ce genre de sous-reptilien, vous perdez de votre physique, vous perdez de votre clarté, vous perdez de votre beauté et même de votre douance. Et ça se voit. Ça se voit. Mais on va vous dire que c'est parce que vous vous négligez. Si vous essayez un peu d'être plus belle, plus beau, essayez un peu de prendre soin de vous, peut-être il reviendra à la maison. Peut-être il fera encore plus d'efforts. En fait, je ne sais pas si vous comprenez. C'est vous qui êtes encore coupable, responsable de ces agissements. Parce qu'il a coopté tout le monde par rapport à tout ce que je venais de citer tout à l'heure. Bois pas, fume pas, consomme pas de drogue. Il est un homme clean, il s'occupe de sa famille, mais sans savoir que c'est le diable en personne. Et finalement, qui va partir, vous allez prendre peut-être vos enfants et vous allez fuir dans le désert. Qui va partir, c'est lui qui va aller se plaindre à gauche et à droite. Et finalement,
Si vous provenez également d'une famille de sorciers, de vipères anciennes, de meutiennes, on va vous obliger à rester là pour être bouffé jusqu'à la moelle épinière. Si vous ne prenez pas vos clics et vos claques et partez, vous allez être complètement imbibé de ce venin de la sous-vipère, du sous-reptilien, de telle manière que vous allez commencer à vous auto-détruire. Vous allez vous laisser aller. Et on va venir l'encourager. On va lui dire, écoute Martial, écoute Mireille, tu ne peux pas rester avec ce genre de femme. Elle ne te convient pas. Regarde comment elle se laisse aller. Regarde comment il se laisse aller. Parce que, vous voyez, vous allez commencer même avec le temps, même la cuisine que vous faisiez avant, vous n'allez même plus cuisiner. Vous allez vraiment vous laisser aller. Vous allez vous laisser aller. Vous n'aurez plus de force. Le combat est trop rude. Le combat est trop sévère. Le combat est très brutal avec le sous-reptilien. Parce que lui, il tue dans le silence, sans beaucoup parler. Parce que c'est un psychopathe, un vrai petit enfant des ténèbres, mais qui va porter justement la cape, qui va porter les ailes comme un ange de lumière et qui sera acclamé par tous les spectateurs et les téléspectateurs et les complices, les doubles complices, votre famille et sa famille et tous les amis vont lui donner les mains, on va l'acclamer. Oui, tu fais bien, il faut nous détruire ce petit zèbre parce qu'elle ne sait même pas qui est là. On vous dit que vous ne savez pas qui vous avez. Mais quand on vous dit cela, ça a deux sens. Parce que vous-même, vous êtes consciente que vous ne savez pas avec qui vous êtes. Parce que c'est ce que vous dites à gauche et à droite. Je ne sais même pas. Vous dites à vos copines, à votre maman, à vos amis, je ne sais même pas l'homme avec lequel je vis. Je ne sais même pas la femme avec laquelle je vis, je ne la connais pas. Effectivement, vous ne connaissez pas ce sous-reptilien. Parce que ça, c'est une autre catégorie de pervers narcissiques. Alors, faites gaffe. La violence passive, l'agressivité passive du sous-reptilien est plus dangereuse que les aboiements ou bien la langue fourchue de la vipère ancienne qui va proférer des paroles hautaines, des paroles vulgaires, des paroles vraiment très rabaissantes. Mais, ceci dit, tous les pervers narcissiques, que ce soit la vipère ancienne, que ce soit le sous-reptilien, que ce soit les zombies, ils sont tous des petits-enfants, des ténèbres. Faites gaffe. Et si vous êtes en train de souffrir dans une relation pareille, prenez vos clics et vos claques. Et n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit à côté. Parce qu'il a copté tout le monde. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Ici, nous abordons la perversion narcissique sous d'autres angles qui n'ont pas encore été exploités. Et je me réjouis de vos commentaires. Merci pour les pouces. Merci pour les partages. Entre-temps, je vous souhaite une agréable, excellente journée. Bisous, bye.